Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anel, bonjour à nouveau. Bonjour à votre Gernot Rohr expose les objectifs de son groupe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, les Guépards disputent en ce mois de mars 2 matchs importants dans la course à la qualification mondiale 2026. Le 20 mars, Steve Mounier et ses coéquipiers se déplacent à Durban en Afrique du Sud pour défier le Zimbabwe. 5 jours plus tard, ils vont recevoir les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud à Abidjan. Gernot Rohr, le sélectionneur national, a exposé l'objectif de son groupe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde américaine 2026 en conférence de presse ce lundi. D'abord, on parle du prochain match, toujours, c'est le plus important, le prochain. Et après, on parlera du match d'Afrique du Sud. Le prochain, on aimerait bien gagner là-bas à Durban. On aimerait bien, hein, on y va pour gagner. Mais même un match nul, déjà, c'est pas un mauvais résultat. Et après, l'Afrique du Sud, c'est un grand match, c'est un match formidable. On a failli les accrocher au match aller, on a perdu 2-1, on a failli égaliser à la fin. Mais c'est une équipe qui joue un très bon football et qui est redoutable. On va voir. Mais on a prouvé contre le Nigeria, contre d'autres équipes, qu'on est capable de les battre. Donc on y croit. Si on pouvait gagner ces 2 matchs, on ferait un grand pas vers la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2026 en Amérique. Vous imaginez, avec le Bénin, ça, je pense que les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, et les joueurs avec moi. Laissez-nous rêver un peu. Les acteurs sportifs béninois ont réagi à la liste du sélectionneur béninois. Après l'officialisation de la liste de 25 joueurs appelés par le sélectionneur national Gernot Rohr, quelques acteurs sportifs font leur analyse. Ils sont au micro de Romaric Djessougou Beno. Je crois que c'est bien pour notre objectif final parce que le premier objectif c'est d'abord la Coupe d'Afrique. Nous avons déjà eu ça et ces matchs-là, bien que indispensable pour nous parce qu'on pourrait aussi se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, l'entraîneur doit tourner un peu. Il doit tourner un peu pour arriver à avoir son effectif du Maroc. Gernot Rohr, il a fait du Gernot Rohr, on le connaît, un coach plutôt conservateur, il n'y a pas eu de grandes surprises. La liste de la dernière fois n'a pas véritablement changé, si ce n'est que avec Candace Siobé, le nouveau, qu'il a intégré à sa liste. À part ça, pas de grandes surprises, mais en tout cas, les joueurs qui ont été convoqués sont bons, ils sauront faire le job. Ce n'est pas une liste qui nous fait trembler, qui nous fait dire est-ce qu'avec cette liste, on va venir à bout du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud? Non. On est resté un peu sur notre faim, parce que comme vous l'avez dit à l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul nouveau joueur, Candace Siobé. Voilà, un jeune joueur qu'on connaît moins certainement au Bénin, mais qui est plus connu quand même au niveau bien sûr de Atlanta, la réserve de Atlanta. C'est un joueur dont on dit quand même beaucoup de bien. 6 matchs joués en Youth League et en Youth Champions League et 6 buts marqués.
Je pense tout simplement que c'est une statistique qui parle et j'espère aussi qu'il aura l'occasion de prouver tout cela en équipe nationale où il est véritablement attendu. C'est vrai qu'on a quand même quelques internationaux qui manquent de temps de jeu dans leur club, mais ils ont quand même de l'expérience et c'est l'argument que le coach a fait valoir pour les appeler. Ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude, donc voilà, ça devrait primer. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Zimbabwe, je crois, ce n'est pas une foudre de guerre. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, je crois, nous avait gagné chez elle par 2-1. 2-1 en son temps. Donc, nous sommes capables de beaucoup de choses. Avec cette liste-là, il y a forcément des interrogations. On parlait tantôt, bien sûr, de nouvelles têtes qu'on attendait, mais on n'a vu qu'une seule nouvelle tête qui est venue. Quand on prend également l'effectif, on va dire, traditionnel, c'est un effectif qui est un peu décimé. Prenons l'exemple de la défense. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, Gernot Rohr se réjouissait du fait qu'il a trouvé quand même une certaine stabilité, une certaine certitude dans la charnière défensive avec la paire Mohamed Tijani et Cédric Kontondi. Mais là, patatras, Cédric Kontondi ne sera pas là parce que justement le joueur, il est blessé, il ne joue pas dans son club non plus. Depuis pratiquement les matchs des éliminatoires de la CAN, eh bien, le joueur aujourd'hui est carrément relégué sur le banc de touche avec Angers. Alors, celui qu'on aurait certainement espéré voir en lui et place de Cédric Kontondi, c'est forcément Olivier Verdon. Mais voilà que Olivier Verdon aujourd'hui est en disgrâce également avec Gernot Rohr. En définitive, on fera donc une expérimentation au niveau de la défense. On ramènera certainement Yohan Roche, qui est un ancien certes, mais qui n'a plus jamais évolué dans un match officiel à ce poste-là. Donc, c'est forcément donc une découverte avec Mohamed Tijani. Mes attentes, c'est que sur les 6 points, devant nous, qu'on arrive au moins à rentrer avec 4 points. Au moins avec 4 points, parce que ce ne sont pas des matchs amicaux, c'est des matchs d'éliminatoires. En tant que Béninois, oui, forcément, on est optimiste. On croit, oui, qu'il faut qu'on gagne. Il faut que les Guépards l'emportent pour sans nul doute maximiser encore les chances davantage d'aller à cette Coupe du monde de football. Mais attention, l'adversaire ou les adversaires que le Bénin va affronter, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des équipes qui viendront également chercher les mêmes points que nous. Le Paris Saint-Germain et le Barça se sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions hier mardi. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions UEFA Champions League sont désormais connus. Ce mardi 11 mars, les matchs retour des huitièmes de finale ont débuté avec des fortunes diverses pour les clubs en liste. 4 rencontres ont eu lieu et 4 équipes se sont qualifiées. Après une défaite 1-0 à l'aller, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool, dirigé par Arne Slot, pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Parisiens leaders du championnat français ont remporté le match retour 1-0 avant de s'imposer lors des séances de tir au but 4-1 après des prolongations intenses. De son côté, le FC Barcelone a battu Benfica 3-1 dans une rencontre disputée. Les hommes de Flick ont validé leur ticket pour les quarts de finale, tout comme l'Inter de Milan, le Bayern de Munich et également le Bayern de Munich que je disais qui a battu à son tour le Bayern Leverkusen pour obtenir cette place en quart de finale. Merci à vous, Anaël Vianney-Dorou, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, chers amis, notre Free Matin se poursuit. On passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.